par un matin brumeux de septembre 2025, le monde des médias français a été choqué par la nouvelle du décès soudain de Cyril Hanouna, 51 ans, d'une crise cardiaque sur les plateaux de W9, où il préparait sa nouvelle émission Tout beau, tout N9, après avoir quitté C8. Ce fut un moment où la France entière a semblé s'arrêter de respirer, non seulement pour les millions de téléspectateurs habitués à ses rires chaleureux et à ses débats enflammés sur TPMP, mais aussi pour sa famille, qui a assisté à son départ au sommet de sa carrière, laissant derrière elle un héritage immense et controversé. Cyril, qui avait autrefois transformé la télévision en arène de divertissement, n'est plus que le souvenir d'un magnat du PAF, doté d'une fortune estimée à 25 millions de dollars, de sociétés de production et d'une influence politique considérable. Mais sa mort témoigne de la fragilité de la vie humaine sous les projecteurs. Les funérailles ont eu lieu dans une synagogue de Paris, où il est né et a grandi dans une famille juive tunisienne, reflétant ses racines profondes. C'était un après-midi pluvieux, comme si le ciel lui-même portait le deuil d'un homme qui avait résisté à toute critique. Des milliers de personnes étaient rassemblées, des anciens collègues comme Valérie Benaïm et Gilles Verdez, proches chouchous de TPMP, aux personnalités politiques invitées comme Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui l'avaient publiquement soutenu. L'atmosphère était pesante, avec des rumeurs de scandales passés, mais surtout le deuil d'une icône. Émilie, son ex-femme et mère de 2 enfants, apparaissait dans une simple tenue noire, le visage hagard, après des années de divorce, en 2019. Assise au premier rang, serrant une photo de famille, les yeux rougis par le transport du cercueil, Cyril dans son costume habituel, son sourire éternel semblant toujours présent. À côté d'elle se trouvait Bianca, sa fille de 14 ans, une belle jeune femme à l'allure forte, héritée de son père, mais tremblante à présent, murmurant « Papa m'a appris à rire de tout, mais pourquoi es-tu parti si tôt ?» Lino, le fils espiègle de 13 ans, qui avait participé aux farces hilarantes de son père à l'antenne, était désormais assis en silence, tenant la main de sa sœur, les larmes aux yeux pendant la lecture de l'éloge funèbre. La famille Hanouna, habituellement secrète, est désormais réunie dans un deuil commun. Son père, Ange Hanouna, médecin décédé en 2024, est mentionné comme l'inspiration médicale dont Cyril rêvait avant de se tourner vers la télévision. Sa mère, Esther Citruc, aujourd'hui septuagénaire, était assise, immobile, tenant un livre qu'il avait écrit, murmurant au rabbin « Mon fils a vécu pour le peuple, pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé alors qu'il était encore en plein essor ?» Leur douleur n'était pas seulement une perte, mais le fait de voir les dernières années de Cyril être consumées par le stress des poursuites judiciaires contre l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, pour des millions d'euros d'amende pour des propos controversés allant de l'homophobie au soutien à l'extrême droite. Il y a quelques semaines à peine, il a été opéré d'un problème de cou vieux de 10 ans, mais, d'une nature indomptable, il a gardé le secret, le confiant à ses enfants. J'ai encore beaucoup de spectacles à faire. Bianca et Lino, qui ont grandi dans l'ombre et la gloire de leur père, sont désormais tournés vers l'avenir. Ils sont copropriétaires de l'une de ces sociétés depuis 2024, mais cet héritage est devenu un fardeau émotionnel. L'héritage de Cyril est immense. TPMP a transformé la télévision française, attirant des millions de téléspectateurs, produisant des émissions comme « Balance ton poste »
et influençant la politique en invitant des dirigeants d'extrême droite. Voix et Fun Radio ont diffusé des émissions spéciales retraçant son parcours, de stagiaire à comédie, en 1987 au Mania H2O Productions. Mais derrière tout cela se cache une immense tristesse, un vide impossible à combler. Les funérailles se sont conclues par la dispersion des cendres, selon la tradition juive, près de la Seine, là où il rêvait autrefois de sa jeunesse. La famille est partie en silence, emportant les morceaux. Bianca a publié une dernière vidéo TikTok avec son père, Lino serrant une balle de padel, le sport qu'ils pratiquaient autrefois ensemble. Ce furent des funérailles déchirantes, non pas parce qu'elles étaient somptueuses, mais parce qu'elles lui rappelaient que même l'invincible Baba n'échapperait pas à son destin. Des millions de fans sur Twitter ont partagé d'anciens clips, des farces de l'Eurovision, aux disputes avec Louis Boyard, exprimant leur chagrin. Cyril nous a fait rire, mais maintenant on pleure. La douleur s'est propagée du studio fermé de C8 aux manifestations pro-Arcom, faisant de sa mort le symbole d'une liberté d'expression bafouée. La plus grande tristesse qui a marqué Cyril Hanouna fut son divorce avec Émilie, son épouse depuis 2003, mère de Bianca et Lino, et la profonde blessure qui l'a transformé, passant d'un homme jovial à l'antenne, à un père célibataire aux prises, avec la solitude sous les projecteurs. Leur mariage, né d'un rêve au milieu du chaos de la télévision et d'une vie de famille stable, s'est terminé en 2019 après 16 ans, laissant Cyril avec 2 jeunes enfants et le tourment de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'était pas seulement une rupture émotionnelle, mais l'effondrement de la carapace qu'il s'était construite contre le scandale, faisant de lui un symbole de résilience, mais aussi de blessures intérieures. Ils se sont rencontrés en 2003 grâce à Gérard Louvain, alors chroniqueur de TPMP, alors que Cyril avait 29 ans et peinait à gérer de petites émissions sur Comédie. Émilie, une enseignante discrète, a apporté la paix à sa vie chaotique. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie juive traditionnelle et Bianca est née en 2011, Lino en 2012, les moments les plus heureux. La maison en banlieue parisienne était un havre de paix, un jardin, une salle de jeu pour les enfants, où Cyril décompressait après le tournage. Mais si la tristesse s'est installée très tôt. Son emploi du temps se chargeait, de Virgin Radio à France 4, l'obligeait à être souvent absent de chez lui, laissant Émilie seule avec ses enfants et la pression publique des émissions controversées. « Je suis plus un ami pour mes enfants qu'un père, à cause du travail », a-t-il avoué dans une interview à Paris Match en 2017, la voix teintée d'auto-accusation. La tristesse a explosé en 2019, lorsque le divorce a été annoncé, sur fond de procès pour homophobie et d'amende de l'Arcom. Émilie, lassée de vivre dans son ombre, a choisi de partir pour préserver sa santé mentale. Cyril raconte, dans les conversations suivantes, « Je l'aimais, mais ma carrière m'a pris ma famille. » La séparation fut longue, ponctuée de disputes pour la garde des enfants. Il gagna les droits principaux, mais perdit le lien quotidien. Les 2 premières années, il pleurait tous les soirs, donnant la priorité à ses enfants en les emmenant au studio, transformant Lino en petit humoriste dans TPMP. Bianca, sensible, demandait « Où est maman ?» ce qui lui brisait le cœur. Être père célibataire au cœur des scandales, de la canular de 2017 qui lui a valu une amende de 3 millions d'euros aux accusations d'extrême droite, était son plus grand défi.
Il s'inquiétait des conséquences sur ses enfants, comme lorsque Bianca était harcelée à cause de son père, ou lorsque Lino redoublait en 2025, ce qui l'empêchait de dormir. Cette tristesse ne s'estompa pas. Elle devint une source de motivation. Dans Tout beau, tout est neuf œuf sur W9, il parlait de ses enfants comme d'une soupe de décompression. Mais au fond, il se reprochait d'avoir donné la priorité à sa carrière. Bianca et Lino, désormais copropriétaires de son entreprise, ont hérité de sa force, mais ont aussi enduré la douleur de la séparation de leurs parents. Émilie continue de coopérer pour le bien de leurs enfants, mais la distance émotionnelle est permanente. Le divorce a tué mon innocence, admet-il implicitement à travers ses anecdotes. C'est une tristesse fatale, transformant Cyril d'un père joyeux en un père solitaire, utilisant le rire pour masquer sa blessure. Pour comprendre en profondeur, imaginez les années qui ont suivi le divorce. Cyril veille tard pour tourner des émissions, emmène ses enfants à l'école le matin, joue au padel avec Lino l'après-midi pour se rattraper. Il a dit un jour « Mes enfants sont tout pour moi, mais j'ai peur qu'ils grandissent sans mère. » Des scandales comme l'affaire Boyard 2022 aggravent la douleur, car il craint que ses enfants ne lisent des articles négatifs. Avec Bianca sur TikTok, il la protège farouchement, comme lorsqu'il intervient lorsque des amis la harcèlent. Sa plus grande tristesse est de voir ses enfants grandir dans l'ombre du scandale de leur père, ce qui lui apprend une leçon. Le succès à la télévision ne peut pas acheter le bonheur familial. Le 18 mai 2017 a marqué l'événement qui a changé la vie de Cyril Hanouna à jamais. Une fausse publicité Viva Street sur TPMP ciblant des hommes, ce qui a entraîné des accusations d'homophobie. 25 000 plaintes auprès du CSA, aujourd'hui Arcom, et une amende record de 3,5 millions d'euros. Cet incident a transformé Cyril, de star, en ennemi public, le forçant à restructurer sa carrière et son image face à une avalanche de critiques. Dans l'émission, Cyril se faisait passer pour une femme séduisante sur Viva Street pour piéger des hommes, en faisant des commentaires suggérant l'homosexualité. Initialement une farce, elle a rapidement été critiquée pour sexisme, homophobie, notamment lorsqu'une victime a été expulsée par sa famille. Les plaintes ont afflué, des sponsors se sont retirés, Chanel, Bosch, et Canal+ a suspendu sa publicité. Le CSA a infligé à CEUTM une amende de 3 millions d'euros, confirmée par le Conseil d'État en 2018 et la CEDH en 2023 pour atteinte à l'image des femmes et discrimination envers les personnes LGBT. Cyril a d'abord ri, mais l'incident a déclenché une série de poursuites judiciaires. 36 affaires Arcom, totalisant 7,6 millions d'euros d'amende jusqu'en 2025. L'incident a tout changé. D'abord, Cyril, il était le baba comique. Ensuite, il a été qualifié de homophobe, a perdu son contrat et a dû faire face à des poursuites judiciaires. Cela l'a rapproché de l'extrême droite, invitant régulièrement Zemmour, ce qui lui a valu des accusations de macronisme médiatique, puis d'extrême droite. Mentalement, il a sombré dans la dépression, avouant dans une interview « Je ne dors pas, je m'inquiète pour ma carrière ». La famille a été affectée. Émilie s'inquiétait pour ses enfants, ce qui a conduit au divorce. Il a installé des agents de sécurité, engagé des avocats et fait appel à H2O Productions pour produire des émissions plus sûres comme Balance ton poste.
Les retombées furent considérables. Perte financière. Mais il s'en servit comme motivation, transformant TPMP en Internet, puis le 9 en 2025. Cela expliquait la peur des médias, comme lorsqu'il poursuivit Arcom harcelamment en 2024. Canular m'a appris que la télévision pouvait détruire, a-t-il déclaré. Ce fut un tournant, transformant la tragédie en force, mais laissant Cyril plus réservé, plus réfléchi. Les effets durables. Migraine dues au stress. Opération du coup 10 en 2025. Les enfants assistent au changement de leur père. Bianca évite les projecteurs. À la télévision, il revient en force. Mais derrière lui, il y a un syndrome de stress post-traumatique. Les retombées ont inspiré le mouvement anti-discrimination. Mais pour Cyril, ce fut une dure leçon. Une farce peut bouleverser un empire. L'amour et les mariages de Cyril Hanouna forment un tableau chaotique, où joies éphémères se mêlent à des souffrances durables. Son unique mariage avec Émilie en constitue le chapitre le plus tragique, empreint de tristesse, face à son isolement et à son échec en tant que mari, face aux pressions de sa carrière. Né dans une famille juive traditionnelle, Cyril croyait que l'amour était baba, joyeux mais fragile. En réalité, son mariage avec Émilie lui a donné 2 enfants merveilleux, mais a été la source de ses blessures, d'absence en divorce, lui enseignant la valeur de l'indépendance tout en laissant un vide permanent. Il a rencontré Émilie en 2003 grâce à Louvain, alors qu'il était à la radio Énergie. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie juive, donnant naissance à Bianca en 2011 et Lino en 2012. Les premières années ont été heureuses. Une maison en banlieue, Émilie qui le soutenait de France 4 à D8. Mais première tristesse. Son emploi du temps chargé de tournage l'a tenu loin de chez lui. Émilie seule, avec son enfant, au cœur du scandale. « Tu cours après l'audimat, je reste seule à la maison », se reproche-t-elle en secret. Grande tristesse. Divorce en 2019, en pleine campagne 2017, Émilie est lasse de l'opinion publique. Cyril avoue « J'ai échoué en tant que mari ». Séparation douloureuse, lutte pour les droits des enfants, mais ils maintiennent leur relation pour eux. Après le divorce, l'amour se transforme en peur. Célibataire, il se concentre sur ses enfants et sa carrière. Cette tristesse le pousse à l'isolement, se servant des émissions pour la dissimuler. Avec ses enfants, l'amour est inconditionnel, mais il regrette l'absence d'une mère complète. L'amour m'apprend la douleur, l'indépendance m'apprend à vivre, confie-t-il en secret. Ce parcours est une preuve de vitalité. D'Émilie, la tragédie a un père fort, mais les cicatrices sont toujours là, sont toujours là, sont toujours là.